Le plus grand, n'est-ce pas, c'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, de toutes ses forces. Et le second, c'est aimer son prochain. Donc, la réconciliation avec Dieu, n'est-ce pas, a des conséquences sur celles qu'on a avec l'homme à côté de soi. C'est pourquoi il est impossible d'aimer Dieu qu'on ne voit pas si on ne peut pas aimer l'homme qu'on voit. Ça va ensemble. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a Dieu. Donc, quand tu te réconcilies avec Dieu, tu ne peux que te réconcilier avec les hommes autour de toi parce que ils sont des temples, des tabernacles de Dieu. Dieu est dedans. Automatiquement, tu es obligé de te réconcilier aussi avec l'homme parce que l'homme est le véhicule de ce Dieu avec qui tu t'es réconcilié à la base. L'homme pécheur. Pécheur ou pas, l'homme transporte Dieu. L'homme est le temple de Dieu. L'homme pécheur. Mauvais ou pas, tu dois te réconcilier avec lui. C'est pourquoi dans Romains 9, la Bible dit aimez ceux qui vous font du bien, ceux qui vous font du bien, bénissez ces hommes. Donc le chrétien n'est pas seulement réconcilié avec Dieu et avec les chrétiens comme lui. Non. C'est aussi avec tous les hommes. La Bible dit ne devez rien à personne, maman Anne, si ce n'est de l'amour. Et donc la sœur Lydie nous a fait comprendre que Christ nous a réconciliés. Et qu'est-ce qui peut encore nous séparer? C'est pourquoi, quelle que soit la faute, il suffit que tu demandes pardon à Dieu. Emma Anne, si Dieu ne t'a pas tué quand tu étais encore dans le vol, dans les critiques, c'est pas ici là qui va te tuer. Non. C'est pourquoi Satan n'a pas pu t'avoir quand tu étais encore ici. C'est pas ici, dans le royaume qui va t'avoir. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans le royaume. Non, ceux qui sont en Christ sont dans le royaume. Elle dit, elle ne me dit pas tout. 10, au verset 10, on dit, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Tu comprends, mon frère? Amen. Donc, c'est même lorsque on était ennemis qu'il y a eu la réconciliation. On était encore ennemis, c'est ce que la Bible dit. Anne, vous faites joli mal. 10, au verset 10, Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, n'est-ce pas, serons-nous sauvés par sa vie. Tu as vu un peu? Donc, si Christ nous a aimés, s'il est mort pour nous, alors qu'on était, n'est-ce pas, dans la boue du péché, n'est-ce pas, hein, on était livrés nos propres penchants à la chair, ce n'est pas maintenant qu'on est collé, greffé à lui, qu'on va s'inquiéter, qu'on va perdre foi. Non! Au contraire, on doit être fortifié. Parce que Christ qui m'a aimé là-bas, qui m'a sorti du péché, qui m'a aimé depuis. Non, attends, il ne peut plus continuer de m'aimer ici. Parce que désormais, ce n'est plus. Non, je suis plus dans le processus de la réconciliation, je suis greffé. Hein? Jean 15, 5. Je suis maintenant greffé. Donc, vraiment merci pour cette exhortation. Nous sommes réconciliés avec le Père. Et cette réconciliation ne se fait pas par une assemblée, par un prophète, par un pasteur, par un jeune, ou par le fait qu'on médite beaucoup, on prie beaucoup. La réconciliation ne se fait même pas par le chrétien. C'est pas l'homme qui s'est réconcilié avec Dieu, c'est Dieu qui s'est réconcilié avec l'homme. Là, tu vas venir encore à côté. Le problème c'est quoi? Quand l'homme pêche, Dieu devient exigeant et demande quoi? N'est-ce pas? Qu'on paie la dette. On donne un sang. En fait, Dieu est tellement exigeant. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, même le temple, n'est-ce pas, était construit avec les mesures que Dieu avait données. Même les habits des sacrificateurs. Si tu dépasses, tu es considéré comme impur. Tu as vu? Dieu est tellement exigeant qu'il a voulu, n'est-ce pas, un sang nouveau. Parce que le sang qu'il avait mis dans Adam avait été pollué. Et il exige Adam de payer la dette. Mais personne ne pouvait payer la dette. Adam ne pouvait plus être corrompu. Et Dieu a dû lui-même prendre son sang, mettre dans un corps. Jésus, Yeshua. Tu vois un peu? Pour nous réconcilier avec... Regarde, à cause du péché, l'homme ne pouvait pas... Dieu est là, nous sommes ici. Et plus rien ne pouvait amener l'homme ici parce que tout est corrompu. Adam est corrompu, le sang d'Adam est corrompu. Donc Dieu dit,
apparemment, rien ne peut me réconcilier avec ma créature. Qu'est-ce que je fais? Moi-même, je vais payer le prix. Et donc, Jésus est la solution ou la dette, n'est-ce pas, que Dieu lui-même a payé pour que la restauration ou la relation entre l'homme et Dieu soit effective. En fait, je te dois, c'est un exemple vraiment fou, tu me dois la Bible. En fait, tu me dois, tu vois, tu me dois et je suis exigeant, j'attends que tu me donnes mon argent, ou du moins que tu payes la dette. Mais je me rends compte que tu ne peux pas payer. Je suis tellement exigeant que moi-même, je vais créer une solution. Je te remets, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour que tu me repayes.